Voilà, je suis reconnaissant pour vous qui êtes ici, je suis reconnaissant pour ceux qui sont sur Internet. Un besito a Flor, que está viendo desde Ferrol. C'est ma cousine qui regarde en Espagne. Je ne sais pas si elle va comprendre grand-chose, pero bueno, Flor, besito a tú y a tu marido. Et bien sûr aussi aux autres, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres qui étaient connectés, donc je ne veux pas vous oublier aussi les autres. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout avec nous, comme eux restent ici avec nous jusqu'au bout. On va continuer notre grande histoire de Dieu et nous allons continuer sur le thème du grand retour de Christ. Et ce matin, nous allons voir un nouveau point concernant le retour de Christ. Et ce point, ce sont les bienfaits accordés aux chrétiens lors de la seconde venue de Christ. Nous allons donc voir quels seront les bienfaits accordés aux chrétiens lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous allons lire un premier passage dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 22 jusqu'au verset 40. Luc chapitre 12 verset 22 à 40. Alors je vais faire une petite aparté. Si estás leyendo la palabra de Dios con nosotros, es Lucas capítulo 12, versículo 22 hasta el 40. Luc chapitre 12, verset 22 à 40, et nous lisons. Alors il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lys croissent. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi? Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet, car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez comme des enfants qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera la porte, il lui ouvrir aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera vaillants quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille et qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, une fois de plus, tu nous permets d'être ici dans ta maison, dans laquelle nous pouvons étudier ta parole. Et nous voulons vraiment te demander de nous aider à la retenir pour la mettre en pratique afin de t'être agréable et de marcher dans ta volonté. Enseigne-nous encore une fois ce matin, dirige-nous à travers ta parole qui est vivante et efficace. Instruis-nous, instruis nos cœurs et conduis-nous afin de ressembler, comme nous l'avons chanté, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.
Alors le premier point sur les bienfaits accordés aux chrétiens lors de la seconde venue de Christ, j'ai envie d'appeler ça l'honneur du roi. Alors je vais vous poser une question et vous allez me répondre très franchement. Qui aime être servi? Il y en a quand même quelques-uns, moi aussi, hein. Alors, qui aime être servi? On vous installe à table et puis on va vous dire tu viens, tu t'installes, tu n'as rien à faire et tu vas bien manger. Qui n'aime pas ça? Il y en a une quand même. Tu préfères servir les autres? Oui. C'est bien. Pour moi, j'aime bien me débrouiller toute seule. C'est bien. Alors, dans le royaume de Dieu, tu nous serviras. Ok? Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le passage que nous venons de lire en Luc, nous avons un parallèle en Apocalypse chapitre 19. Et nous pouvons voir ensemble Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 5. Apocalypse 19, verset 5, nous pouvons lire que le Seigneur lui-même va préparer un grand banquet auquel seront conviés tous ceux qui auront mis leur confiance et leur foi en lui. Alors Apocalypse chapitre 19, versets 5 à 9, nous lisons. Et une voix sortit du trône en disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grandes eaux et comme la voix de grands tonnerres qui disait Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant, car le fin lin ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Alors, si je vous ai invité à lire ce passage, c'est parce que ce passage sera le résultat de ce que nous avons lu en Luc chapitre 12, en tout cas le verset 37. Ce verset qui nous dit « Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. » Lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, il va nous installer lui-même à sa table et lui-même nous servira. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer être à la table du roi et être servi par le roi. Et là, on voit bien la nature de Dieu parce qu'il est venu sur la terre, lui, le Fils de Dieu, le roi des rois, Dieu, non pas pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour nous. Et là encore, dans l'éternité, c'est lui encore qui va nous servir alors que ce serait tellement un grand privilège pour nous de pouvoir le servir à table. Eh bien, même là en Apocalypse, nous disons que c'est lui qui va nous dire, tu prends ta place là, toi tu iras là, toi tu iras là, et je reviens pour vous servir. Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Est-ce que le Seigneur va vous dire ça? Est-ce que le Seigneur va nous dire ça quand il va revenir nous chercher? Quand nous allons arriver là-haut? Est-ce qu'il va dire, allez rentre? Ou alors est-ce qu'il va dire, bon et fidèle serviteur? Nous connaîtrons alors ce que veut dire avoir une véritable communion avec le roi des rois. Ça, c'est le deuxième point. Une véritable communion avec le roi. Ce matin, durant la réunion de prière, nous avons lu des passages, entre autres dans les psaumes, qui nous dit qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. On parle de communion, d'être ensemble. Cette communion, on l'a physiquement et en esprit le dimanche matin, et on peut l'avoir en esprit le reste de la semaine.
Mais là, après le retour de Christ, on va connaître une véritable communion avec le roi, c'est-à-dire qu'on va le voir, on va le toucher, on va lui parler, il va nous répondre directement. Regardez Jean chapitre 14, verset 3. Jean chapitre 14, verset 3. C'est un verset qu'on aime bien, je pense que j'aime bien, qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et comme je le dis souvent, l'homme en général, mais surtout le chrétien, ne part jamais ni trop tôt, ni trop tard. Pour nous, on peut dire il nous a quittés trop tôt, parce qu'il était jeune, parce qu'on l'aimait. Il nous a quittés trop tôt, on l'aurait bien gardé avec nous encore un peu de temps. Mais le chrétien ne part jamais ni trop tôt, ni trop tard. Il part quand le Seigneur a fini de préparer sa place. Je m'en vais, je vais te préparer une place, et quand ta place sera prête, je viendrai te chercher. Il y a un cantique qu'on aurait dû chanter, qu'on n'a pas chanté ce matin. Un cantique qui nous dit « Je sais qu'un jour », vous connaissez ce cantique, « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais que Dieu a un chemin pour moi si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour il viendra me chercher si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. » Alors je vous pose la question, croyons-nous vraiment que le Seigneur viendra nous chercher personnellement un jour pour passer l'éternité avec lui? Ou est-ce que pour vous ce n'est qu'un rêve fragile? Une simple, je ne sais pas, mais on verra bien. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que où je sois, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse véritable de la part de Dieu lui-même. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous pourrions dire, si le Seigneur était physiquement toujours avec moi, la vie serait bien plus facile. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il a besoin d'être physiquement avec nous pour que la vie soit plus facile? Je pense que si on se dit, s'il était là avec moi physiquement, dans le sens où si je pouvais le voir, si je pouvais lui prendre la main, si je pouvais lui parler, je pense que ce serait plus facile pour moi. Si on réagit comme ça veut peut-être dire qu'en ce moment, alors que nos yeux naturels ne le voient pas, on n'a pas une véritable communion, relation avec lui. Parce que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça devrait être la même chose. Alors, effectivement, nos yeux ne peuvent pas le voir. Mais les yeux de la foi, eux, ces yeux-là, peuvent le voir. Parce que les yeux de la foi voient toujours Jésus-Christ à côté de nous. Son départ après sa résurrection et son retour prochain sont donc deux réalités nécessaires, sinon le passage en Jean chapitre 14 verset 3, « Je reviendrai et vous prendrez avec moi », n'a aucune importance. Le Seigneur est venu, le Seigneur a donné sa vie sur la croix, le Seigneur est mort, il est ressuscité et il est reparti pour revenir, pour avoir une véritable communion avec lui pour l'éternité. Alors je le redis, si nous considérons que c'est plus facile de vivre sa vie s'il était là physiquement, alors posons-nous la question de savoir quelle est notre relation aujourd'hui. Est-ce que ce sont nos yeux naturels qui le cherchent ou est-ce que ce sont nos yeux de la foi qui le voient? Troisième point, et c'est le dernier cantique que nous avons chanté, de ressembler Jésus.
Le troisième point, c'est notre ressemblance avec le roi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Alors aujourd'hui, on a chanté ce cantique. Peut-être qu'on le rechantera avant que le Seigneur vienne nous chercher. Mais il faut savoir qu'un jour, ces paroles que nous chantons, que nous avons chantées, deviendront réalité pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Paul disait aux Philippiens, en Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, il dit, pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, si physiquement nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu, nous savons que nous en sommes citoyens. Et nous aussi, nous attendons le Seigneur qui viendra plus tôt qu'on ne le pense. Et alors, je vous dis plutôt qu'on le pense parce que le temps passe vite, hein, la vie passe vite. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Mais quand ce jour va arriver, alors nous allons fouler les rues de la Sainte Cité. Cette cité que Dieu a préparée pour lui, ses anges et pour tous ceux qu'il a donnés à son Fils. Pour tous ceux qui disent « Je suis pécheur, mais Jésus-Christ a donné sa vie pour moi sur la croix et il m'a sauvé, il m'a délivré de la culpabilité, du fardeau, de la juste rétribution de Dieu. » Nous serons parfaitement semblables ce jour-là au Seigneur, le jour où nous allons physiquement marcher à ses côtés. Voilà pourquoi la seconde venue de Jésus-Christ est importante pour nous et pour tous ceux qui se confient en lui. Alors si aujourd'hui nous pouvons gémir pour des raisons qui sont justifiées, parce que nous sommes fatigués, nous sommes malades, nous sommes âgés, gardons à l'esprit qu'un jour ce ne sera plus le cas. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Corinthiens en 2 Corinthiens. Chapitre 5, versets 1 à 10. 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Nous lisons. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, c'est-à-dire notre corps, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non être dépouillés, mais être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, dit Paul. Et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On peut être malade, souffrant, gémir ici-bas ou être en bonne santé. Mais tous les aspects négatifs de la vie, de notre santé, tout ça n'existera pas quand nous serons avec le Seigneur. Et à la fin, Paul dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant en son corps. Et rappelez-vous des paroles que nous avons lues juste précédemment. Cela est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Est-ce que ces paroles seront aussi pour nous? Comment le Seigneur va-t-il nous accueillir à la maison? On doit comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant en son corps, ce qui nous amène au 4e et dernier point, les couronnes.
Qui n'a jamais, alors peut-être que je m'adresse peut-être plus aux femmes ou aux femmes quand elles étaient petites, qui n'a jamais, mesdames, porté une couronne sur la tête? Alors, je reprends, qui a déjà porté une couronne sur la tête quand vous étiez petit et vous êtes pris pour la plus belle des princesses? Personne? On s'en rappelle plus. Ah, vous ne vous rappelez plus. Moi, je sais que j'avais une baguette magique. Alors, ma femme avait une baguette magique. Et grâce à la baguette magique, elle a une couronne magique en plus. En fait, la seconde venue de Christ implique également la récompense des couronnes. Il y a la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25 nous dit que tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Et cette couronne est décrite aussi dans deux autres versets, comme Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, où Paul nous dit: car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Notre couronne incorruptible, ce sont les âmes que nous aurons amenées jusqu'au Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Il y a la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. La couronne de justice, c'est Paul, quand il s'adresse au jeune Timothée, en 2 Timothée 4, 8, dit: au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé, pour ne pas dire attendu, son avènement. Il y a la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. La couronne de vie. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques nous parle ici du chrétien qui souffre les afflictions. Et lorsqu'une telle personne aura supporté la tentation, ou encore après avoir été éprouvée, cette personne recevra la couronne de vie. C'est la couronne de la victoire qui sera donnée le jour du jugement au tribunal de Christ. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et puis enfin, il y a la couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. La couronne de gloire, Pierre nous dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Vous lirez le contexte. Et vous verrez que cette couronne est réservée aux anciens, aux pasteurs qui auront été trouvés fidèles dans leur travail pour paître le troupeau du Seigneur. Ce qui veut dire aussi que chaque chrétien est donc appelé à demeurer fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire être prêt à mourir plutôt que de renoncer à notre foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons lire pour terminer Apocalypse 3, 11. Et ce verset, c'est un encouragement. Et dans ce passage d'Apocalypse 3, 11, nous lisons ceci, toujours cette promesse, cette fidélité du Seigneur qui dit: je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le retour du Seigneur nous est présenté comme une raison pour demeurer patient et inébranlable. Nous ne devrions laisser personne nous ravir la couronne de la victoire et les bienfaits, alors que la seconde venue du Seigneur est si proche. Donc il y a l'honneur de la part du roi. Il y a cette véritable communion que nous aurons avec le roi. Il y a notre ressemblance quand nous serons au ciel avec le roi. Et enfin, il y a les couronnes qui seront les récompenses
de ceux qui ont été fidèles durant toute leur vie ici-bas jusqu'au retour du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à regarder vers lui, à compter sur lui, et si nos yeux ne le voient pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit nos yeux de la foi qui puissent voir que le Seigneur est là, qu'il est là ce matin avec nous, qu'il nous connaît, qu'il nous garde et qu'il nous dirige. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison pour recevoir ta parole et ton enseignement. Et nous voulons maintenant te demander de nous aider à retenir ce que tu viens de nous dire, afin de le mettre en pratique et surtout de prendre ces promesses pour nous-mêmes. De savoir que tu reviendras un jour nous chercher. Et quand ce jour-là, nous serons assis à ta table, tu nous serviras et nous serons pour l'éternité avec toi. Aide-nous alors ici-bas à regarder toujours vers toi, quelle que soit la vie, les circonstances que nous pouvons connaître, et que ce soit toi qui sois notre point de mire. Aide-nous à marcher dans ta volonté, dans tes pas. Bénis chaque personne ici présente, bénis chaque personne qui nous regarde à distance, Seigneur, et que tu sois glorifié en toutes choses. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va se lever pour chanter un dernier cantique. Justement, il est là, ce dernier cantique. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Il n'y a qu'une seule strophe, on va le chanter 2 fois, ce cantique. Les jours à venir, on ne les connaît pas, Dieu seul les connaît, mais on connaît celui qui connaît les jours à venir. Donc soyons rassurés, soyons confiants dans l'avenir. Voilà, si Dieu le veut, on se retrouve dimanche prochain pour la suite des études, la réunion de prière, la suite de la grande histoire de Dieu. Et on va continuer à développer cette grande histoire qui arrive bientôt à sa fin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et s'il le veut, je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.